Monsieur X est marié, sa femme travaille avec travaille. Voilà, il est marié avec une dame, cette dame travaille, elle a un salaire. Il a 2 enfants à charge et il est employé avec un salaire de 6 873 € brut par mois et opte au niveau fiscal pour des frais forfaitaires et fait les trajets avec aller 17 km. Bon. Alors, il a 6 873 de salaire. Il a un salaire brut de 6 873. Tout d'abord, on va regarder d'abord les trajets, comment ça peut se faire. Bon, il fait des frais forfaitaires avec une voiture qui était un véhicule privé. Voilà. Donc, véhicule privé, c'est transport privé. Il a choisi, voilà, le forfaitaire, donc c'est le 3. Transport privé, calcul en forfaitaire, c'est le 3. Donc, c'est-à-dire le 3, c'est le troisième modèle qui est le plus à l'extrême droite, c'est-à-dire l'indemnité indemnité, partiellement immunisée. Donc, on va avoir ce schéma-là complètement à droite. Alors, on va regarder après ça. Donc, sachez qu'on va voir celui qui est complètement à droite. Donc, on a 6300 fois. C'est un employé, il n'y a pas de majoration. Voilà, comme ça, vous le savez. Il n'y a pas de majoration. Euh, bon, il faut enlever la sécurité sociale qui est de 13,07, c'est 898. Alors 6873 moins 898, ça fait 5974. Comme vous savez très bien, il n'a pas le droit comment est-ce qu'on appelle ça, le bonus à l'emploi. Voilà, parce que je travaille sur l'ancien régime. Comme c'est un employé ici, il est au-delà de 2611,78, donc il a droit à zéro. Voilà, donc vous faites 6878 moins les 898, ce qui fait 5974,70. Alors maintenant, intervient le schéma que je vous ai expliqué ici, enfin, pas celui-ci, celui-là, extrême droite. On a le revenu imposable, il faut mettre la part d'IFT, voilà, pour avoir un RIIFT, c'est-à-dire un revenu imposable avec frais de transport inclus. Voilà. Et puis, de nouveau, on va calculer un précompte sur le RIIFT pour avoir bien sûr un revenu net. Et puis, on va avoir l'intervention des IFT employeurs. Donc, il y a une partie payée par l'employeur. Alors, on va regarder un petit peu comment ça se passe. Alors, sachant que, bien sûr, il opte au niveau fiscal au niveau des frais forfaitaires. Donc, forfaitaire, c'est transport public forfaitaire, c'est le 3. 3, comme je vous ai dit, c'est l'extrême droite. Donc, il y a une partie prise par l'employeur et une autre, voilà, c'est euh, elle est indemnisée partiellement. Voilà, indemnisée partiellement. Euh, bien sûr. Euh, et elle est immunisée partiellement aussi. Hein. Elle est indemnisée partiellement et immunisée partiellement. Alors, comment se fait l'indemnité? Ben, c'est l'employeur qui va le payer. Euh, donc, les déplacements en voiture, sachant qu'il a 17 km à faire. Voilà, ici, vous voyez que l'intervention de l'emploi, voilà, non, c'est pas ça, 30 voitures, voilà, voiture privée ou moto. L'intervention de l'employeur, si le travailleur effectue ses déplacements domicile-lieu de travail avec son véhicule privé ou sa moto, l'employeur ne doit intervenir que si l'octroi de cet avantage est prévu par la commission paritaire CP, une convention d'entreprise ou le contrat de travail. Cette intervention peut consister en un pourcentage du prix de la carte train, les tableaux des points 10.1 et 10.2, je vais aller voir tout de suite. L'intervention légale de l'employeur dans les prix de la carte train, voir le tableau du point 10.3. Alors, il a 17 transports, voilà, c'est 10.2. C'est le 10.2, donc on va regarder 17 km, c'est 45 euros. 17 km, c'est 45 euros. Voilà, c'est la cote-part voilà, qui est ici. 45, voilà. Intervention de l'employeur pour 17 km aller, 45 euros. Mais ce qu'ils vous disent ici, c'est que
Mais il y a une partie qui est prise par le, comment on appelle ça? Bicyclette. Voilà, ici. Voiture ou moto. Donc le traitement fiscal dans le chef de l'employeur, la somme que l'employeur paye à titre d'intervention dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail en voiture privée sont déductibles à titre de frais. Voilà. Le principe est que les indemnités accordées aux travailleurs en remboursement de leurs frais de déplacement domicile lieu de travail en voiture privée sont imposables. Elles doivent donc être soumises à une retenue à titre de précompte professionnel. Néanmoins, elles peuvent faire l'objet d'une exonération ou immunisation fiscale partielle moyennant le respect de certaines conditions. Cette exonération fiscale dépend de la manière dont le travailleur détermine dans sa déclaration fiscale ses charges professionnelles, déductibles, frais professionnels ou réels ou forfait légal. Bon, ici, je vous ai dit que c'était un forfait. C'est un forfait. Alors, comment la déduction, si le travailleur opte pour la déduction du forfait légal, voilà, c'est ce qui se passe ici, de frais professionnels, l'intervention de l'employeur est immunisée en concurrence de 420 euros par an, ce qui fait 420 divisé par 12, ce qui fait 35 euros par mois. Voilà. Donc un précompte professionnel doit être retenu sur le montant qui excède 35 euros par mois. Bon, alors il y a 45 euros pour faire 17 km, donc ce qui veut dire il paiera 35 euros. 35 euros. Voilà, donc on va faire ça tout de suite. Donc, il y a deux IFT. Il y a l'IFT employeur. Alors, il faut savoir bien les placer comme ceci. Voilà, IFT, donc c'est la partie extrême droite. Indemnité partiellement immunisée. Donc, il y a 10 euros d'IFT partiel. Voilà, 10 euros. Donc, je vais remettre les 10 euros parce que c'est 45 euros, hein, dont 35 qui est pris en charge par l'employeur. On va calculer ça tout de suite. Donc, je vais mettre 5974. L'IFT, si c'est un IFT partiel, hein, IFT, bon, je vais l'appeler IFT partiel. Alors, je vous ai dit que c'était 10 euros. Là, on se retrouve avec un hérité, avec non, avec des revenus imposables avec frais de transport inclus. Voilà, les frais de transport sont inclus là-dedans. Donc, ce qui fait, attention que c'est un plus. Donc on a bien 5984,70. Hein. 974 plus 10, 984. Et maintenant, je vais aller voir le nouveau précompte professionnel. Alors, 5984. 5984, c'est 5970, 2348, 5984, c'est 2348,65. Donc 2348,65. 2348,65. Bon, il a 2 enfants, on met 107. Le revenu, bon, là, il n'a pas de bonus. 107 moins 5800 plus 2348,65 plus 107, ce qui fait 3743,05. Et bien sûr, il y a la quote-part IFT de l'employeur pour faire les 45 euros des 17 km. Hein. Voilà, donc il y a la quote-part IFT employeur, voilà, de 35 euros. Et là, bon, on va avoir un salaire net de ceci
plus les 35 euros. Voilà, c'est 3778,05. Et donc ça c'est le salaire net salaire net perçu avec les frais de remboursement des déplacements. Donc vous voyez qu'ici il y a une partie de 10 euros plus les 35, je vais les mettre en rouge, les 10 euros plus les 35 qui font les frais de déplacement. Hein. Voilà, c'est l'indemnisation. 10 plus 35, ça fait 45 euros. Mais ici, ils sont soumis à imposition, hein, parce que voilà, le fait de, le nouveau précompte est calculé par rapport à ça, par rapport aux 10 euros ajoutés. Il y a un nouveau précompte par rapport aux 10 euros. Mais de toute façon, 10 euros, ça ne bouge pas. Ça ne va pas faire grand-chose. On aura toujours les fameux 2348 qu'on avait auparavant. C'est pas les 10 euros qui va faire ici, qui va changer grand-chose. Parce qu'on avait déjà 2348 auparavant, hein, je crois. Voilà. Je vous remercie.